Donc, je suis Roman Dideley, donc je suis ingénieur machine learning et application chez Faucina. Faucina, c'est une entreprise qui développe des capteurs qui se connectent au réseau de fibre optique conventionnel en fait, et qui permettent de faire des mesures d'acoustique, de température et de contrainte tout le long de ces réseaux de fibre optique. Et en fait, la combinaison de cette technologie de pointe en matière de détection par fibre optique et de l'intelligence artificielle, ça permet de détecter, de classifier et d'afficher en temps réel l'activité dans de nombreux domaines, comme par exemple le ferroviaire, la sécurité périmétrique, la transition énergétique, le pétrole, le gaz, l'intégrité des infrastructures. Donc le principe, en fait, c'est qu'on va être capable de classifier les différents signaux que le capteur perçoit. Par exemple, on peut différencier un humain d'un animal qui marche le long d'une voie ferrée, ou alors un bateau qui passe au-dessus de câbles éoliens. Et on peut même savoir identifier quel type de bateau c'est, le tout en fait en temps réel. Donc on va être capable de signaler un danger dès qu'il apparaît et de donner sa localisation précise tout le long de la fibre. Donc le capteur va permettre d'avoir en fait le signal des événements, donc par exemple les vibrations qui vont être dues au pas d'un être humain, au passage d'un train, au roulement d'une voiture, ou alors les changements de température. Et en fait, une fois ça obtenu en suffisamment grande quantité pour les différents événements qu'on souhaite classifier, on peut entraîner différents algorithmes de machine ou de deep learning, donc par exemple des forêts aléatoires, des réseaux de neurones, etc., pour classifier en temps réel les signaux qui vont être perçus par le capteur. La principale limite, ça va être la quantité de données disponibles pour certaines applications plus fines, par exemple différencier les animaux. La distance va aussi être une limite dans beaucoup de cas. À partir d'un certain point, le signal va se détériorer trop et ce sera nécessaire de placer un nouvel interrogateur, un nouveau capteur, pour améliorer la qualité. Les risques, eux, ils dépendent des applications, mais ils sont généralement liés aux erreurs de classification. Typiquement, si un humain ou un véhicule est bloqué sur une voie ferrée, on veut savoir et on ne veut pas confondre l'un avec l'autre. Donc évidemment, si on est capable de localiser un individu en temps réel qui marche le long d'une voie ferrée, on est capable de le faire ailleurs. Et donc à ce moment-là, en fait, s'appliquent tous les enjeux éthiques et juridiques qu'on peut retrouver dans toutes les autres technologies qui vont être utilisées pour la surveillance, et donc tous les enjeux de protection des données, de cybersécurité, d'anonymité, etc. Donc la solution elle va principalement permettre à Faucina de mieux valoriser sa technologie auprès de nos clients en apportant en fait une solution clé en main qui va permettre de réduire les coûts de maintenance et de sécurité et de surveillance sur les infrastructures. Et étant donné la diversité des applications possibles, que ce soit ferroviaire, maritime, pipeline, etc., la capacité de prévenir et détecter des événements sur des périmètres de plusieurs dizaines de kilomètres est très attractive pour nos clients.